Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission 100% Quintet. On va parler ensemble des courses de ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Une belle réunion d'ores et déjà à l'aube de la très belle réunion de ce dimanche. Je vous rappelle que dimanche à Vincennes, il y aura notamment 3 groupes 1 auto-montés avec les prix de Vincennes, Jacques de Belloué et Billy Billy. Donc 3 grandes épreuves à suivre évidemment, notamment au travers des différents modules proposés par Paris Turf. Évidemment en direct sur l'hippodrome de Vincennes que l'on retrouve donc déjà ce samedi avec le prix de Como en support de Quintet. Alors c'est pas le Quintet de l'année, il faut bien se l'avouer. On a affaire à des chevaux de 6 ans, des Français qui sont au départ sur les 2700 mètres de la grande piste et donc qui vont s'affronter dans cette épreuve où on a quand même tendance à penser que les plus riches devraient se distinguer. On va tout de suite voir le tableau des partants pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Donc on commence gentiment avec Iflouséen. Iliomanto, c'est le premier emoji vert du tableau, le numéro 2 pour l'entraînement d'Ernaud Ziermé. Vous savez, c'est l'homme de Jazzman de Bayeul. Ipso du Fer, Idéfix Delpa, Ipsos de Banville viennent ensuite avec Iggy Pop de Chenu, Idéfix Dolmen, Imokodatu, Idéal de Rivray qui vient de s'imposer et qui est confié à Jean-Michel Bazir pour l'occasion. Igrisoni, d'ailleurs son récent dauphin est au départ et conclut ce premier tableau. On enchaîne avec les 4 derniers numéros. Iliano des Plaines, Mathieu Mottier au sulky, Iris Intense qui vient de se balader, on va le revoir en image. Imhotep Fromantro, ne tenez pas trop compte de son émoji rouge. Il arrive à se distinguer malgré ça, assez souvent d'ailleurs. Et puis Insight Spoken, le numéro 14. Entraînement de Loïc Groussard, Drive d'Éric Raffin. C'est un tandem que l'on voit assez rarement composé, mais là, pour l'occasion, c'est plutôt une belle opportunité pour cet Inside Spoken qui devrait se plaire en plus sur le long parcours de la grande piste de Vincennes. Écoutez, je vous propose tout de suite de faire le papier de la course. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Et puis comme ce sont des chevaux que l'on voit assez rarement au départ des quintets, on va surtout essayer de les revoir en image au cours de leur dernière tentative pour se faire une idée plus précise de leur état de forme et de leur capacité actuelle. Et on va commencer à faire le papier avec le plus riche. Vous l'avez peut-être un petit peu senti dans mon propos en présentation, mais Inside Spoken est un favori, je dirais même un bon favori dans cette course. C'est un cheval qui ne démarre pas très vite, mais Éric Raffin a été appelé à la rescousse par Loïc Groussard pour lui être associé. 2700 mètres, c'est un parcours qui devrait le plaire. Le cheval est déféré des postérieurs, il est affublé d'un émoji vert et nous allons le revoir en image au cours de sa dernière tentative. Il y avait 12 contre 1, le cheval était associé à Benjamin Rochard dans le prix Triton le 22 novembre 2024 sur l'hippodrome de Vincennes. Il allait courir plutôt de manière honorable, dans un lot qui, à mon sens, était un peu supérieur. La course était gagnée par le représentant de Christian Bijon, Instant au Fort, casaque blanche que vous connaissez bien. Aikido était deuxième devant Ikem, Instinctif et Lecho. Et Inside Spoken, en vert et noir, du coup, se classait 6e. Tous les chevaux qui le précédaient étaient soit plaqués des 4 pieds, soit déférés d'un côté et plaqués de l'autre. Lui, il n'était et il ne sera encore que déféré des postérieurs à cette occasion. Donc c'est l'une de ses particularités. Il trottait une 14-3 sur les 2700 mètres de la grande piste. Je pense que ça peut suffire pour jouer l'un des premiers rôles dans ce quintet. En tout cas, c'est une très belle possibilité et je le garde sans trop hésiter en tête de ma sélection. Je garde également Iris Intense. Alors Iris Intense, lui, il a réalisé une démonstration lors de sa dernière tentative. Il était très bien au 8 déjà. Le représentant de Jacques Bruno, Kazakh, on va peut-être voir que du vert et du noir à l'arrivée de ce quintet. En tout cas, c'est les Kazakhs de mes 2 favoris. Là, c'est la Kazakh de l'écurie JR, entraînement Jacques Bruno, drift de David Thomin comme la dernière fois. Et on retrouve encore ce Iris Intense en image dans le prix Mélusina qu'il a dominé de la tête et des épaules sur 2100 mètres en 1:18. Au niveau du chrono, c'était très bien. David Thomin était au sulky, il y avait 12 contre 1, 11 contre 1 d'ailleurs, 12 €. Et Iliano des Plaines qu'il va retrouver et qui sera dans mon prono également se classer 2e à la lutte avec One Love Bianca. On retrouvait Imhotep Fromantro 5e, Idéfix Delpa 7e, Idéfix Dolmen disqualifié dans cette épreuve. Mais on ne voyait qu'un cheval, clairement, dans cette épreuve. C'était Iris Intense, donc je vous conseille vivement de le garder assez haut puisqu'il a l'air dans une forme étincelante. D'ailleurs, je précise que sa ferrure sera, je vérifie bien la même, oui, que la dernière fois, puisqu'il sera déféré des antérieurs et plaqué derrière.
contrairement à beaucoup de chevaux qui sont plutôt plaqués devant et déférés des postérieurs. Mais en tout cas, c'est une très belle chance. Voilà, le 12 dans vos bases de jeu, ça me semble assez évident. Imhotep Fromantro, ensuite le numéro 13. Très bien engagé, associé à François Lagadec, un driver, bon c'est un peu un pléonasme de dire ça, mais en forme. Nicolas Rimbaud, qui est un habitué des émojis rouges, du coup le place encore pour cet engagement. Bon, on va pas vraiment en tenir rigueur. Là, le cheval est plaqué devant et déféré des postérieurs. Belle chance au papier, Imhotep Fromantro. À Vincennes, tient une stat pour accompagner sa candidature. 10 courses pour lui, 3 victoires, ce qui est déjà très beau. Et 2 places, donc 50% de réussite dans les 5 premiers pour Imhotep Fromantro sur l'hippodrome de Vincennes. On le garde assez haut. Iliano des Plaines, on l'a aperçu en image tout à l'heure. Derrière, Iris Intense sera mon 4e favori. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que ça a l'air de bien se présenter. Mathieu Mottier, déféré des 4. L'entraînement d'Emmanuel Bouillet, voilà, le numéro 11, je le garde assez haut. Et je termine avec le numéro 9, Idéal de Rivray. Alors, on va voir une course assez intéressante sur l'hippodrome de Chartres en dernier lieu, durant le mois de novembre. Kazakh jaune et rouge, à l'extérieur du leader qui est Igrisoni, que l'on retrouve également dans notre quintet. Kazakh clair. Igrisoni, le long de la corde, va faire longtemps illusion pour le succès en prenant l'avantage. On sait qu'à Chartres, quand on a l'avantage de la corde, ça fait souvent la différence. Igrisoni s'est légèrement détaché à l'entrée de la ligne droite et malgré tout, Idéal de Rivray est revenu le faire assez sûrement sans que les oreilles ne soient débouchées. Dans la phase finale, Jean-Michel Bazir est au sulky, il est déféré des 4 pieds, je pense que c'est une bonne chance également et c'est peut-être même un cheval qui peut monter les échelons, donc attention à lui puisqu'il a fait quelque chose quand même d'assez remarquable en dernier lieu. Donc je le garde en 5e position, mais ça peut être tout à fait le vainqueur de cette course, il peut se terminer dans les 3 premiers. En tout cas, c'est une chance, vous l'aurez compris, c'est une course ouverte quoi qu'il arrive. Donc attention, peut-être élargissez vos jeux malgré le nombre de partants. 14, on aurait tendance à penser que ça simplifie les choses, mais j'ai pas l'impression que ça puisse se vérifier dans ce quintet. On se retrouve une dernière fois, on va parler aussi du reste de la réunion parce qu'on a une belle réunion ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Dernier rendez-vous dans l'émission, le récap du prono dans un premier temps avec le 14 Inside Spoken devant Iris Intense et Imhotep Fromantro, mais les 3 plus riches seront mes 3 préférés. Les 4 plus riches même, devrais-je dire, puisqu'il y a également Iliano des Plaines, le numéro 11, qui vient en 4e position de mon prono, et je termine avec Idéal de Rivray. Avec Jean-Michel Bazir cette fois au sulky, le numéro 9. Donc 14, 12, 13, 11 et 9. Je vous conseille évidemment de suivre, mais ça, le cheval partira à une cote très basse dans la 3e course, le prix Emmanuel Margouti. C'est la belle course du jour en termes de prestige, hein, puisqu'il s'agit d'un groupe 2 pour les poulains Mac de Blary, très bon poulain estimé au sein de l'écurie de Thierry Duval d'Estaing, dont Philippe Beauvisage, le propriétaire, a parlé dans Paris Turf. C'était dans les colonnes de ce vendredi. Donc si vous voulez refaire un saut sur l'article, vous pouvez évidemment. Et puis d'une manière générale, on a une belle réunion ce samedi à Vincennes. On a le prix Oscar Collard qui est une belle course, le prix Michel Toury, et puis j'en oublie, mais d'autres belles courses au programme avec notamment instrumentaliste, etc. dans une autre épreuve. En tout cas, un beau programme nous attend, un quintet qui est peut-être plus ouvert qu'il n'y paraît. Cela dit, je vous souhaite à tous de bons jeux et on se retrouve déjà très bientôt pour une nouvelle émission 100% quintet. Salut!